Dans cette vidéo, nous allons voir le critère de divisibilité par 2, par 5 et par 10. Commençons par revoir ce que veut dire être divisible par. Un nombre entier est divisible par un autre si le reste de la division euclidienne est 0. Par exemple, 128 est divisible par 2, car dans la division euclidienne de 128 par 2, le reste est bien 0. On peut également dire que 128 est un multiple de 2, car 2 fois 64 égale 128. Mais est-ce que 128 543 678 est divisible par 2? Poser la division euclidienne peut être long et source d'erreur. Cherchons s'il n'y a pas une astuce pour trouver la réponse. Pour cela, observons la table du 2. On remarque que les résultats se terminent soit par 0, soit par 2, 4, 6 ou 8. Les mathématiciens ont démontré que cela continuait ainsi jusqu'à l'infini. Donc, 128 543 678, se terminant par 8, est divisible par 2. Nous avons donc la propriété suivante. Un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Regardons maintenant si 128 543 678 est divisible par 5. Observons la table du 5. Les résultats se terminent soit par 0, soit par 5. Donc, 128 543 678, se terminant par 8, n'est pas divisible par 5. On a donc vu la propriété suivante. Un nombre entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Est-ce que notre nombre est divisible par 10? On observe que les résultats de la table de 10 se terminent tous par 0. Donc, notre nombre, se terminant par 8, n'est pas divisible par 10. On a donc la propriété suivante. Un nombre entier est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0.